Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel horoscope et encore merci d'être de plus en plus nombreux à aimer, liker et visionner. Alors sans plus attendre, voyons cet horoscope pour la semaine du 9 au 15 mars 2020 et bien évidemment on commence par les béliers. Chiron a toujours un impact sur vous cette semaine et la lune noire également, mais dans une mesure moindre puisqu'elle quitte votre signe le 10, ce qui va peut-être vous permettre de souffler un peu. Si vous êtes réceptif aux changements énergétiques qui vous entourent, vous sentirez cette différence légère mais existante. Cette semaine, il existera une opposition entre Chiron dans votre signe du Bélier et la Lune en Balance le 11 mars. Cela vous permettra d'avoir un charisme puissant que même vos ennemis ressentiront. Et de plus, cela vous permettra de faire preuve d'une grande lucidité face aux éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer dans le cours de la semaine. Côté cœur, votre maître Mars en Capricorne vous rendra ardent et permettra à vos sentiments de se manifester avec une certaine intensité. Vous entraiderez votre partenaire dans certains de vos projets et votre énergie sera importante. Il faudra vous montrer toutefois un peu plus conciliant et plus accommodant, surtout le 10 mars, journée où vous aurez peut-être un peu tendance à faire preuve d'une trop puissante autorité. Côté travail, votre esprit sera particulièrement actif et combatif, ce qui va vous permettre de faire face à presque toutes les situations. Vous aurez la bonne répartie, ça c'est à n'en pas douter, et cela presque d'une manière systématique. La semaine s'annonce riche en événements de toute nature, bien sûr, à vous de savoir en profiter. Alors, côté santé, waouh, la tête qui fume, tant vous serez actif, mais finalement, ma foi, vous adorerez cela. Les taureaux, Vénus, votre maître, sera dans votre signe cette semaine, ainsi qu'Uranus, évidemment encore. Une conjonction entre ces deux astres se poursuivra quasiment toute la semaine. Cette conjonction aura cette semaine un impact sur votre vie amoureuse, car vous ne laisserez pas libre cours à vos élans. D'autre part, cela va avoir tendance à amplifier votre besoin d'indépendance et votre besoin de liberté. L'intensité de ces sensations sera d'ailleurs plus forte le 9, le 10 et le 11. Côté cœur, vous aurez tendance à ne pas vouloir vous prendre la tête, car pour vous, tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, votre vie sentimentale ne fera pas partie de vos préoccupations, tant les choses vous sembleront évidentes pour vous. Côté travail, une semaine qui s'annonce intense et dans laquelle vous allez devoir faire preuve de professionnalisme et de sang-froid. Vous êtes sur le bon chemin et vous aurez pleinement conscience que vous devez continuer à vous donner les moyens de réussir. Le 13 est un jour favorable pour votre activité, peut-être annonciateur de quelques modifications à venir. Côté santé, tendance à accumuler de la fatigue, les taureaux, mais vous dépasserez vos limites, une fois encore. Les Gémeaux, votre maître Mercure est en Verseau cette semaine, d'où la prédominance de votre intellect et une tendance à vous montrer un peu plus original. Vous aurez envie d'aller vers les autres, et bien que cela soit déjà dans votre nature, vous constaterez que votre tendance est tout de même très amplifiée. Le 11 est une belle journée pour faire de nouvelles connaissances et le 14 offre un bon feeling pour les relations aux autres. Côté cœur, une semaine plutôt tranquille durant laquelle vous allez prendre le temps de vivre sans vous occuper de grand-chose. Peut-être cela sera-t-il source de quelques tensions au sein de votre relation, mais vous parviendrez aisément à désamorcer tout ceci. Le 10 est une journée placée sous le signe de la bonne humeur. Côté travail, de nouvelles tâches vous attendent, auxquelles vous vous plierez de bonne grâce car vous aimez la diversité. Vous serez très efficace et on ne vous en demandera pas plus. Une semaine agréable vous attend. Le 9 et le 12 seront d'ailleurs également très agréables. Santé, ma foi, mollets ou chevilles vous feront peut-être souffrir, mais rien que vous ne saurez gérer. Pour les cancers, le nœud lunaire nord est toujours dans votre signe et il est de plus rétrograde toute la semaine. Un nouveau cycle se prépare pour vous, auquel il est souhaitable que vous soyez réceptif. Vous devez avancer vers l'avenir sans craindre la nouveauté qui se dressera sur votre chemin et dépasser vos craintes de l'inconnu.
Le 11 intensifiera cette sensation car vous êtes en général plutôt réceptif. Côté cœur, avec l'influence du nœud lunaire dans votre signe, la semaine s'annonce compliquée car vous voudrez tout et rien en même temps. Vous aurez peut-être tendance à reprocher la chose que vous aurez acceptée la veille, de quoi ne plus rien y comprendre. Attention tout de même à la patience de ceux qui vous entourent, journée difficile le 9. Côté travail, eh bien, vous semblez repartir du bon pied et vous apprécierez de vous remettre dans le bain. Vous demeurerez efficace et capable de belles initiatives. La semaine est active et cela vous conviendra. Le 14 est une belle journée et le 13 une journée facile comme vous les aimez. Côté santé, moins de fatigue que la semaine précédente, mais besoin tout de même de vous reposer un peu plus. Les lions. Pour les lions, le 9 mars, votre maître, le soleil, sera en opposition avec la lune, d'où une mise en évidence de votre relation familiale, notamment celle liée à vos parents. Il est possible que quelque chose vous manque ou vous déstabilise durant la semaine, tant vous aurez peut-être du mal à vous y retrouver. Ce conflit intérieur qui va vous habiter demande la nécessité d'y réfléchir et peut-être de le régler d'une manière ou d'une autre. Côté cœur, besoin d'être mis ou d'être mise en valeur cette semaine, d'où une tendance à vous mettre en avant, même pour des choses futiles. Votre partenaire ou votre entourage aura beaucoup de difficultés à supporter votre façon de vous comporter à l'égard de l'autre sexe, mais vous serez dans un besoin de séduction que vous ne contrôlerez même pas. Attention tout de même, notamment le 14. Le 12 amène une petite discussion. Côté travail, l'activité est mise en vedette, les lions, et vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination tout au long de la semaine. Vous aurez par contre un certain mal à supporter les ordres que vous allez recevoir. Alors, modérez votre tempérament. Le 10 est une journée d'action et le 9 une journée de prise de décision. Côté santé, attention à votre ligne, car si vous voulez plus ou moins la garder, vous devez vous modérer, surtout si vous avez tendance à prendre du poids facilement. Pour les Vierges, la Lune sera dans votre signe le 9 et le 10 mars, d'où une tendance à agir en utilisant uniquement votre logique et votre bon sens, ne laissant guère la place à l'imprévu. Mais faites attention de ne pas vous montrer trop rigide dans votre comportement. Cette semaine, le détail aura chez vous une place prépondérante, de quoi vous rendre un peu trop méticuleuse, les Vierges, et vous aurez aussi tendance à vous montrer très scrupuleuse dans vos engagements. Côté cœur, vous serez pleinement rassuré et cela va vous donner des ailes, d'autant que vous aurez l'assurance que tout va bien dans votre vie amoureuse. Vous aurez de beaux projets en tête que vous devez de mettre en place. Foncez et n'hésitez plus car vous saurez convaincre. Le 12 et le 14 sont deux belles journées dont vous pourrez tirer profit. Côté travail, la semaine s'annonce chargée, mais cela va vous convenir car vous aimez l'activité. Vous serez très efficace et avancerez avec facilité sur votre route que vous vous êtes définie. Semaine productive qui vous apportera à moyen terme de belles satisfactions. Le 13 est une journée qui d'ailleurs va dans ce sens. Côté santé, pas de problème particulier pour vous les Vierges. Prenez soin de vous et malgré tout, modérez-vous. Pour les Balances, la Lune quitte le signe de la Vierge pour arriver dans votre signe dès le 11 et jusqu'au 13 mars. Elle agira ici différemment si vous êtes une femme ou un homme. Si vous êtes un homme Balance, elle peut mettre en évidence votre vie amoureuse et faire naître en vous un puissant désir de stabilité et de très forts sentiments amoureux. Si vous êtes une femme Balance, la Lune redéfinira votre approche de l'amour et amènera du recul et une tendance à l'insatisfaction à cause de petites choses qui ne vous conviendront pas vraiment, mais vous agirez d'une manière si prévenante que cela ne sera peut-être pas perçu par l'autre sexe. Pour tous, par contre, côté cœur, vous aurez besoin de vivre vos relations de manière peut-être plus intense afin de savourer chaque moment. Votre partenaire appréciera et il est possible que cela redonne une nouvelle jeunesse à votre couple. Célibataire, c'est une semaine faite de nouvelles rencontres très inattendues. Côté travail, vous allez toute la semaine donner tout votre temps à votre travail, ce qui va s'avérer très prenant et qui vous permettra à court terme d'en récolter quelques fruits. Pour le moment, seul le travail et la patience, ainsi que la persévérance, feront votre quotidien.
Le 10 et le 13 sont 2 journées très favorables pour l'évolution de votre vie professionnelle. Alors, santé, avec tout cela, eh bien écoutez, une belle énergie vous attend, mais de toute façon, vous allez en avoir besoin. Pour les scorpions, la Lune quitte le signe précédent, la Balance, pour venir dans votre signe, les Scorpions, le 13 et le 14 mars, donc 2 jours qui laissent présager une forte combativité et une belle énergie. Votre esprit de décision sera puissant, nul doute que vous saurez prendre votre destin en main. Côté cœur, vous n'allez pas être tendre cette semaine avec ceux qui vous entourent et prenez garde que cela ne se paye à un moment donné. Votre tendance à la jalousie prendra tout son sens en milieu de semaine, mais malgré tout, modérez vos paroles. L'influence de la Lune vous pousse à l'excès, mais son effet se dissipera sous peu, pas d'inquiétude. Côté travail, une remise en question de votre travail va se faire suite à un événement que vous n'avez pas vu venir. Vous aurez peut-être des comptes à rendre, et cela ne va guère vous plaire, mais franchement, aurez-vous vraiment le choix? Le 14 et le 15 amènent à la rumination, mais le 10 reste une journée malgré tout positive. Santé, beaucoup de tensions nerveuses intérieures, d'où quelques imprudences, alors faites attention à vous les scorpions. Pour les sagittaires, la Lune arrive chez vous le 15 et va avoir tendance à vous donner la bougeotte. Vous n'allez plus tenir en place car vous aurez besoin de sortir, de bouger, voire même de voyager. La Lune affecte aussi votre sociabilité, mais d'une belle manière, en vous donnant une nature très expansive toute la semaine. Côté cœur, tel un papillon, vous aurez envie de passer d'une fleur à l'autre sans trop vous poser de questions. Pas sûr que cela convienne à votre partenaire, mais vous n'aurez guère envie de lui demander son avis. Attention de ne pas vous brûler les ailes et bien plutôt tâchez de canaliser les effets lunaires. Le 9 est une journée dynamique, tout comme le 10 d'ailleurs. Côté travail, la semaine apporte son lot de bonnes et mauvaises nouvelles, mais vous serez complètement à même de gérer ce genre de choses, d'autant que vous prendrez tout cela avec philosophie. Tant mieux, car la semaine risque d'être longue. Côté santé, bonne, mais besoin de mouvement, donc n'hésitez pas à sortir, cela vaut toujours mieux que de tourner en rond tel un lion en cage. Pour les Capricornes, Mars, Jupiter, Saturne, Pluton sont toujours chez vous, Capricorne, et vous vivrez cela d'une manière intensive, ayant vraiment le sentiment d'être souvent tenaillé entre plusieurs tendances, allant de l'énergie intense et contrôlée à une introversion parfois que finalement vous vivrez difficilement, d'où une semaine compliquée durant laquelle vous aurez à certains moments du mal à vous comprendre. Le 12 conduit à la réflexion sur le sens de la vie et le 15 à un équilibre intérieur, semble-t-il, retrouvé. Côté cœur, vous aurez besoin de réfléchir et de faire le point sur vos sentiments et votre évolution sentimentale. Un brin de nostalgie quand même vous habitera à cause d'une ancienne relation que vous n'avez peut-être pas su garder, mais bon, il est temps maintenant de passer à autre chose. D'ailleurs, le 12 vous y aidera moralement. Côté travail, Jupiter et Saturne sont toujours de la partie, cette semaine encore, et cela est de bon augure pour vos projets qui ont besoin d'être encore réfléchis avant d'être complètement au point. Vous aurez de belles opportunités, alors n'hésitez pas à les saisir. La journée du 10 est une belle journée pour le travail, et le 14 amène un courant d'ondes positives. Santé, Capricorne, regrets et nostalgie ne doivent pas avoir raison de votre bonne humeur, pensez-y. Pour les Verseaux, Mercure est dans votre signe et il amène avec lui le sens du contact et le goût de la communication en même temps qu'il offre un charme fou à votre personnalité. Le trigone qu'il forme avec la Lune en Balance, le 12, active votre esprit et accentue votre curiosité et rapidité intellectuelle. Cela reste de bon augure pour votre évolution cette semaine. Côté cœur, vous attirerez le regard des autres et cela vous comblera de bonheur car c'est le signe que vos dons de séduction fonctionnent toujours autant. Vous serez très à l'aise avec le sexe opposé, d'où de belles rigolades et de fortes complicités. Pourtant, votre partenaire n'aura rien à craindre. Côté travail, belle semaine, riche en déplacements, nouveautés et initiatives, vous serez au top et vos résultats s'en ressentiront. Profitez de cette aubaine pour avancer vos pions et n'hésitez pas à vous rendre indispensable, cela payera.
Santé, une belle énergie vous habitera, hein, alors profitez-en. Pour les poissons, qui vont bien sûr clôturer cet horoscope, le soleil bien sûr est dans votre signe, hein, et j'en profite pour souhaiter un bel anniversaire à tous ceux qui sont nés durant cette semaine. Neptune est aussi présent, hein, cette semaine encore, donc cela laisse présager une sentimentalité plus vive et des émotions plus intenses que vous pourrez vivre d'une manière générale, car elles peuvent concerner n'importe quel domaine, car elles sont en fait un état d'esprit, hein, ni plus ni moins. Peut-être même un brin d'insouciance marquera votre semaine, ayant tendance à croire à votre destin. Le 15 reste un jour prometteur. Côté cœur, vous êtes d'un naturel plutôt compliqué, vous aimez cela. Hein. Cette semaine, vous aurez plutôt tendance à vous rapprocher de votre partenaire et vous aurez envie de renforcer vos liens. Vous serez heureux ou heureuse de voir que la réciproque est vraie pour, en tout cas, la majeure partie d'entre vous. Côté travail, encore des efforts à fournir pour réaliser les choses que vous avez entrepris il y a peu. Mais avec Neptune dans votre signe, vous allez pouvoir oser et vous allez réussir à vous imposer ce que vous avez souvent du mal à faire. Bonne semaine, hein, dont vous devez pleinement profiter pour avancer. Le 10 et le 11 offrent leur lot de bonnes surprises et continueront à vous faire penser que de belles choses vous attendent. Côté santé, encore un peu de fatigue à prévoir et faites attention au refroidissement, mais à part cela, rien de bien particulier. Merci à tous, très belle semaine à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos ou à consulter mon site internet fabiennecatelin.com et en attendant, prenez bien soin de vous.